Alors, nous accueillons Kwame. JC Kwame, J'y je sais, quoi je mais suis désolé. J Kwame. je t'en prie, Bonjour, c'est ça, c'est ça. Bonjour, bonjour à toi. Tu bonjour. vas bien? Oui, et vous? C'est- Oui, alors, nous on a pris l'habitude de se tutoyer sur le live, mais si vous souhaitez qu'on se voit, moi Ah non, je me plie. c'était et vous tous Ah, dans ce ah oui, vous terme-là. Le tous, tutoiement d'accord. me dérange pas. Ok. Bon, alors déjà, merci beaucoup pour la patience et je remercie aussi toutes les personnes qui attendent. Là, on a Isaac au-dessus qui viendra après, on fera monter encore quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose, comme quoi le sujet passionne. Donc déjà, je tenais vraiment à te remercier pour ta patience. Allons-y, si tu es d'accord, commençons cette petite discussion asymétrique où ensemble, on va essayer de remonter le fil de la pensée pour comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses ou pourquoi sur quoi ton opinion est fait pour que tout le monde puisse aussi s'interroger eux-mêmes. Si tu es d'accord, bien sûr. Bien sûr, de mon côté, c'est la première fois que je participe à une mince, un questionnement épistémique, c'est ça, hein. Ouais, les lives Euh, épistémiques, oui. Du coup, n'hésitez pas à me recadrer si vous avez l'impression que par mes questions, on sort de l'épistémique et on reviendra dans ce qu'il faut. Parfait. C'est un boulot qu'on Ben, va faire à deux. et ben du coup, allez-y, dansez et puis je suis le pas de danse avec vous. Alors, toi, par rapport à cette histoire, à cette question, pardon, sur l'ouverture des Ah oui. JO, ignoble, infamie ou coup de génie, ce sont des termes que j'ai repris dans la presse, qui ont été portés par la bouche de gens, notamment de personnalités d'État, hein. C'est pas une volonté de ma part d'avoir été volontairement très provocateur. J'ai repris les termes exacts que j'ai lus dans la presse. Donc, toi, tu te situerais plutôt où par Moi, rapport à ça? je me situe dans bien plus du côté coup de génie que ignoble infamie que non, j'en suis complètement aux antipodes. D'accord. Euh, j'étais, je suis le premier surpris parce que j'étais l'un de ceux qui se disaient que ça allait être une bouse infâme, mais dans le genre, on allait s'ennuyer ferme, avoir un défilé de péniches à 2 à l'heure. Et je pensais que ça allait manquer de souffle, que ça allait être d'un ennui mortel. Et en regardant la chose, j'ai malheureusement raté quelques passages en live, il a fallu que je rattrape derrière, mais de ce que j'ai vu, plus ça allait, et plus j'étais enchanté et impressionné de ce que je voyais, et quelque part je me félicite, non pas d'y avoir participé du tout, mais je me le félicite que l'organisation française, donc notre organisation a décidé de porter ce genre de message et de proposer ce genre de spectacle et de visuel. Il y a un discours derrière qui m'a énormément plu et qui correspond aux valeurs que j'estime être représentatives de la France. La France que Ok. j'aime et que je suis. Ok. Alors, si tu as compris le principe. Moi, de temps en temps, je reformule ce que tu as dit déjà pour d'abord être sûr d'avoir bien compris, et puis surtout pour te permettre de rectifier si je commets une erreur. Euh, Toi, tu es profondément acquis au fait que c'est un coup de génie pour toi, même si tu partais avec un certain a priori, car tu pensais que ça pouvait être quelque chose de catastrophique et hautement ennuyeux. Plus tu as regardé ce spectacle, cette cérémonie, plus tu as trouvé de l'intérêt à cela et tu te félicites que l'organisation française a mis en place cette cérémonie tant sur le côté technique, mais aussi par rapport au discours qui se cachait derrière cette histoire, car pour toi, ça représentait vraiment les valeurs françaises et que c'était une bonne chose de présenter nos valeurs au reste du monde. Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que c'est bon? Ah, c'est pas mal, hein, c'est bien reformulé. Je pense que y a j'ai pas grand-chose à redire à la reformulation. Ok. Alors,
est-ce qu'on peut, si tu es d'accord, qu'on aille un peu sur l'histoire de la mise en avant des valeurs qui te plaisent et qui, pour toi, représenteraient la France? Quelles sont ces valeurs qui t'ont le plus attiré et comment tu les as vues, toi, à travers ce spectacle? La valeur qui m'a, enfin le passage, le tableau qui m'a fait dresser les poils la première fois, parmi les différents tableaux, ça a quand même été la Marseillaise chantée par la cantatrice sur le Grand Palais, avec la Ouais. pause au milieu pour dévoiler les statues des grandes figures féminines françaises. Ok, Et la reprise à nouveau de la Marseillaise à la fin pour clôturer ce tableau, je trouve que c'était particulièrement poignant. Et encore une fois, cette histoire de mettre enfin les femmes à la place qu'elles méritent, essayer de rattraper le retard que l'on a pris sur la représentation de l'importance des femmes dans notre histoire, c'est un discours qui m'a plu. Ça, c'est une d'accord. première chose qui m'a vraiment plu énormément. Ok. Donc pour toi, les valeurs qui ont été mises en avant à travers cette cérémonie, celle qui t'a le plus profondément marqué, c'est notamment lors du tableau où il y a eu la chanson euh, superbement La bien, enfin Marseillaise. chanson, pardon, l'hymne national, excusez-moi, mea culpa, que dis-je, l'hymne national qui a été merveilleusement interprété par une cantatrice et qui a marqué une pause à un moment donné où, à ce moment précis, des statues représentant les grandes femmes de France sont apparues. Et pour toi, cette valeur de rattraper le retard que nous avions, nous Français peut-être, à mettre en avant les femmes qui ont marqué l'histoire de France, a été quelque chose qui t'a profondément marqué, c'est ça? Oui, ouais, ouais. Par contre, juste un bémol là-dessus, je ne sais pas pourquoi Marie Curie ne faisait pas partie des statues. Mais il y a peut-être une raison et elle m'échappe un peu. Je pense qu'elle avait toute sa place parmi les statues. Oui, oui. Ce qui était bien, par contre, c'est que ça a présenté des femmes. Je ne doutais même pas de leur existence. Tu ne doutais pas de leur existence ou tu ne connaissais pas Je leur ne connaissais existence? pas, je ne connaissais pas leur Voilà, existence. Du coup, d'accord. je ne doutais même pas qu'elles existaient, vu que je ne savais même pas qu'elles existaient. Alors, du coup, Oui, c'est clair, c'est pas clair. ils ont pas mis Marie Curie, puisque vraisemblablement tout le monde la connaissait, mais peut-être que ce que tu en as compris, c'est que de faire sortir, émerger des personnes qu'on avait Ouais, peu l'habitude de voir, ça t'a permis, toi, du coup, de connaître un peu plus ces grandes femmes françaises qui ont marqué l'histoire de France. C'est ça? ouais, ouais. Et si tu me permets, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus dans cette notion de valeur. euh, que, D'ailleurs, tiens, comment tu pourrais la définir, cette valeur qu'ont eu Ah, les Français autour de cette cérémonie à mettre en avant les femmes plus qu'à l'habitude? Il y a un problème de son ou je crois que peut-être que notre intervenant a un appel. Est-ce qu'il y a que moi qui ai un problème de son? John, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, non, je t'entends. Notre intervenant a probablement reçu un appel. D'accord, pardon, j'ai effectivement reçu un appel. d'accord, pas de souci. Ok, donc je te repose la question ou tu l'avais en tête? Euh, les valeurs, les valeurs françaises par rapport à la mise en avant des femmes qui ont compté. Oui, Comment je le perçois? Je le perçois, comment dire, comme un rattrapage du temps perdu. ok. On a, voilà, je pense qu'effectivement les femmes ont bataillé ferme pour avoir les mêmes droits que les hommes. Ça a Mhm, mis du temps. Malheureusement, beaucoup de représentations masculines dans les prix Nobel, que ce soit divers et variés, ce qui s'explique par le fait que les femmes, on leur a pas facilité l'accès à la culture et à l'enseignement pendant très longtemps ok. elles doivent batailler
pour retrouver, rattraper un peu le retard. Et c'est bien de dire que, mine de rien, même si elles n'ont pas été mises au devant de la scène, elles ont existé et elles ont compté par leurs travaux qui n'ont pas été mis en avant, effectivement, hormis deux, trois, comme Marie Curie, Simone Veil, qui sont les plus connus, mais d'autres ont fortement compté dans les femmes. Et je trouve que c'est tout à l'honneur de la France d'avoir dit, regardez ces femmes qui ont compté, qui ont construit notre pays. Rendez-vous compte que c'est une femme qui chante notre hymne national. Rendez-vous compte que c'est une femme qui représente la France avec Marianne. Je sais Mhm. pas, il y a des choses qui me plaisent beaucoup dans la représentation de la femme euh, pour l'État français. Ok, donc le rattrapage du temps perdu des personnages féminins mis trop longtemps de côté par la France, aujourd'hui, enfin, lors de cette cérémonie, a produit chez toi euh, un certain enthousiasme, mais du coup, j'avais deux pistes à explorer. Tac, 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 allez, je vais partir sur le rapport entre le fait que en quoi cela puisse avoir un lien avec la participation à des Olympiades sportives. Euh, Qu'est-ce qui fait que on vienne mettre en avant une certaine forme d'idéologie politique proche du féminisme au milieu d'une compétition sportive? Euh, ça, ça c'est quelque chose qui malheureusement est, je pense, surinterprété pas surinterprété, mais compris un peu de travers. J'ai l'impression que beaucoup de gens estiment qu'une bonne cérémonie des Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture, estiment qu'il ne faudrait voir que du sport pendant la cérémonie. Or, pour moi, une cérémonie des Jeux Olympiques, ce n'est pas forcément pour promouvoir l'athlétisme, tout ça, c'est pour promouvoir les valeurs et enfin le pays, l'histoire et les valeurs du pays qui accueille et organise les Jeux. Euh, je pense que si on voulait voir des athlètes faire du saut à la perche, faire de la course, et ben c'est pas la cérémonie. Il faut revenir le lendemain matin quand les jeux commencent vraiment, quand les épreuves. Là, une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, son but n'est pas vraiment de montrer des athlètes. Son but, c'est de promouvoir une certaine idée du pays qui accueille. Et donc, de comprendre les idées de la Terre qui accueille les Jeux qui qui sont internationaux. Très bien, très très intéressant. Toi, tu dissocies complètement la notion de la cérémonie d'ouverture de la discipline, enfin de la compétition sportive qui en découle, puisque la cérémonie est faite d'abord et avant tout pour mettre en avant la promotion de l'histoire et des valeurs du pays qui accueille les JO. Et en ça, tu estimes que la cérémonie a répondu pleinement à cette directive, enfin en tout cas à cette volonté. Alors, c'est parfait, donc, très bien. On arrive bientôt à la fin. J'aurais une petite question, mais alors qui ne sera pas une question emportée, mais qui va nous permettre de terminer sereinement cette discussion épistémique. Si j'ai bien compris, l'important pour toi, ça a été que vraiment la France a réussi justement à faire la promotion de ses valeurs et de son histoire, et que dans les valeurs françaises, mettre en avant le potentiel, la réussite et la grandeur des femmes de France est quelque chose qui manquait un petit peu au cours de notre histoire, mais pour le coup qui aurait été fortement rattrapé. Je vais peut-être te poser la question, est-ce que, non, je veux pas peut-être, je vais te la poser, en quoi c'est un coup de génie de réussir à faire la promotion de ces valeurs? En fait, je reviens un petit peu. C'était que mon premier dressage de poil, effectivement, ça a été à ce moment-là. Et un autre dressage de poil dans une autre mesure était quand même ce fameux défilé de mode
divers et variés, bigarré, qui fait tant décrier, qui m'a vraiment plu. Je pense que c'était aussi une autre représentation des valeurs françaises. Euh, je trouve que la France a montré ce soir-là, enfin, l'organisation a montré que les valeurs françaises sont c'est un peu McDonald's. Venez comme vous êtes et on vous aime, on vous acceptera tous. Et c'est un truc que je pense être important et qui me tient cheville au corps pour, euh, pour le fait d'être français. C'est, comment dire? Là, par contre, peut-être que je m'égare un petit peu dans ce que je veux dire, mais ce spectacle a montré que personne n'est mis à l'écart. Des personnes handicapées, des personnes petites, des personnes belles, des personnes moches, des personnes hétéros, homo, plurisexuelles, des personnes noires, des personnes à différentes religions. Et je sais pas, c'était marqué au tableau, c'était marqué unis dans la diversité. Et je trouve que c'est ça qui m'a plu. C'est cette union dans la diversité que veut la France et elle n'a mis, à mon sens, personne à l'écart. Et c'est pas son destin. Eh ben écoute, je te remercie, puisque pour le coup, tu as bien complété en rajoutant que ce n'était pas seulement le côté mise en avant des personnalités féminines, mais aussi cette cérémonie a traduit pour toi toute une notion d'inclusion et que personne n'a été mis à l'écart. Avant de passer la parole à John, déjà, je tenais à te remercier pour cette discussion. J'ai trouvé très pertinente et très intéressante. Je vais te poser la synchro-sainte question. Comment t'es-tu senti, toi, lors de cette discussion épistémique, de ce live épistémique, puisque c'est une première pour toi? Bon, c'est intéressant, c'est sympa, c'est cool c'est cool que ça se coupe pas la parole dans tous les sens comme dans d'autres lives, effectivement. Et on tente tant bien que mal de ne pas regarder le chat, mais des fois c'est compliqué. Il y en a qui sont Ouais. durs dans le chat, hein. C'est costaud, hein. Oui, mais justement, j'invite les gens avant de surréagir. Laissez les gens s'exprimer jusqu'au bout de leurs 15 minutes. Et parfois, on comprend mieux ce qu'ils pensent. Et parfois, on se dit, ah tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle, c'est intéressant. Ou au contraire, de se dire, ah bah non, le fait d'avoir entendu ça, je réaffirme que c'est absolument pas ce que je pense. Mais laissez les gens s'exprimer calmement, soyez cool. On a le droit de pas être d'accord. C'est même important de ne pas être d'accord. Mais il faut l'être pour de bonnes raisons. Et en tout cas, tu nous as bien expliqué les raisons pour lesquelles tu pensais que pour toi c'est un coup de génie. Est-ce que John, tu as un message? Alors non, j'ai pas de questions particulières. J'ai trouvé l'entretien très intéressant, même si je n'ai pas pu l'écouter avec autant d'attention que j'aurais souhaité. Euh, mais en tout cas, merci d'être monté pour partager ton avis et tu es le bienvenu euh, dans nos autres lives quand tu veux. Merci, à l'occasion. Au revoir. Au revoir, je te laisse descendre tout seul. Pardon. Ou je te pousse. Je crois que je vais te pousser. 5, 4, 3, 2, 1. Bon week-end.